Donc, bonjour à tous, je suis accompagné de Jérémy Bégin, gardien de l'Everest, Côte-Sud-Montmagny et gardien des Remparts de Québec. Comment ça va? Ça va bien, toi? Ça va bien, merci. Tu veux-tu nous parler un peu ton parcours junior, ça ressemble à quoi? J'ai débuté il y a 2 ans là, avec les Vs à Côte-du-Sud. J'étais arrivé à 17 ans, là, mon année 16 ans, dans le fond, c'est une année COVID. On n'a rien fait. Fait que j'étais arrivé à 17 ans avec les Vs, puis là, j'ai fait 2 ans. Puis je suis rendu là, après 2 ans complets de Junior 3, puis des séries Coupe Memorial avec les remparts. Peux-tu nous expliquer un peu comment tu es devenu goaler dans le fond? Moi, ça a commencé quand j'étais vraiment jeune, là. Tu sais, d'ailleurs, comme tous les joueurs de hockey, je pourrais dire. Puis c'était, tu sais, dans le fond, avant j'étais joueur. J'ai été joueur pendant 2 ans. J'ai fait mon novice C, non, puis mon novice B. Fait que, tu sais, j'ai commencé, j'étais pas dans les meilleurs de mon âge, mais tu sais, je voulais garder le but depuis que j'étais tout jeune, là. Donc, tu sais, ça faisait 2 ans que j'étais joueur. Puis, limite, j'harcelais mes parents là, pour que je sois un goaler. Tu sais, je veux être un gardien, je veux être un gardien. Puis finalement, ils ont dit, ah, c'est beau, là. Puis, tu sais, à ces jours-là, tu sais, je veux dire, un équipement de gardien et un équipement de joueur, c'est pas la même affaire. Fait que mes parents étaient comme, bon, c'est beau. Puis là, ils m'ont inscrit au goaler, puis là, j'ai juste trippé, puis j'ai continué. Comment décrirais-tu ton style de jeu? Moi, c'est sûr que je suis un grand goaler, un grand gardien, un gros bonhomme. Fait que je prends quand même beaucoup de place dans le net, là. Puis je dirais que je suis quand même assez quick aussi, là, sur certains déplacements, là. Je lis bien le jeu. Puis je suis capable d'être explosif, puis savoir être bon sous la pression, mettons. Tu te comparais à quel gardien au niveau professionnel? Euh, D'avoir vu son style de jeu cette année, je dirais Linus Ulmark, parce que c'est un grand gardien de but, là. Puis, tu sais, il a connu quand même une très bonne saison, malgré qu'il s'est fait sortir en première ronde des séries, là. Mais, tu sais, quand même, là, pour avoir eu une saison aussi victorieuse, je dirais que lui, puis, tu sais, effectivement, c'est un grand gardien, puis il prend beaucoup d'espace, puis il est très bon. Je pense que je me compare à lui. Comme tu peux nous dire un peu, tu te compares comme Hallmark. Y a-tu une arena où tu voudrais jouer dans la Ligue nationale euh, où tu aimerais. Ben, c'est pas mal tout, je dirais que c'est la Ligue nationale, là, fait que c'est pas mal l'ultime pour chacun des joueurs de hockey, mais si j'avais à dire un ou deux arénas, je dirais peut-être New York ou Las Vegas, là, ou les plus grosses villes, mettons. On l'a vu hier soir en plus avec la conquête de la Stanley Cup pour Vegas. Oh C'était oui, pas. c'était fou, là. Ouais. Quel style de coéquipier t'es-tu sur glace puis hors glace? Moi, je suis un gars qui va toujours être là pour les autres. Je suis un gars qui est aussi très rassembleur, là. J'aime ça faire des jokes à gauche puis à droite, fait que, tu sais, les gens, je suis capable de les déjeuner. Puis, tu sais, je suis un gars d'équipe, puis je travaille fort hors glace, sur glace. Fait qu'en même temps, j'amène tous mes coéquipiers à aussi être meilleurs, puis à entrer dans l'identité de l'équipe où est-ce que je joue. Donc, c'est pas mal ça, mon identité, je veux dire. Est-ce que tu veux nous expliquer un peu comment tu es devenu, genre, parce que tu été repêché par l'Océanique, Ouais. puis là, ben, dans le fond, t'as été avec les Remparts cette année, comme troisième gardien. Peux-tu nous expliquer un peu le cheminement, comment que ça s'est fait que tu passes de l'Océanique au Rempart? Ouais. Dans le fond, en 2020, c'était mon année de draft, à mes 15 ans. Je draft par Rimouski. Puis un an plus tard, tu sais, durant cette année-là, c'était l'année COVID, fait que personne n'a joué, bref. Puis un an plus tard, ils m'ont release. Fait que, ils m'ont donné accès tu sais, à pouvoir signer avec n'importe qui dans la ligue. Donc, j'ai attendu un an et demi certain, la fond, au début de cette année, là, au mois d'octobre, j'ai signé avec les Remparts comme troisième. J'allais faire 2 games avec eux, début janvier. Puis c'est ça, dans le fond, j'étais leur troisième une bonne partie de l'année. Ouais, on t'a vu quand, il me semble, au mois de janvier, quand William il a été malade, en tout cas, bref, là. Puis t'as-tu aimé ça quand même? Oh oui, très belle expérience, là. C'était dans mes premières expériences dans le Q. Fait que c'est
c'était très enrichissant, mettons. Comme Camille vient de nous dire, tu as été repêché par Rimouski. C'est quoi le sentiment d'être rendu avec l'équipe rivale de Rimouski? Mais tu sais, sur le coup, là, c'est quand j'ai signé avec les Remparts, j'ai pas tout réalisé. Tu sais, moi, j'étais comme vraiment sur le coup, sur le moment présent, mais tu sais, après, j'étais comme, Crif, c'est vrai que c'est deux équipes rivales. Fait que j'étais quand même un peu fier aussi, là, parce que, tu sais, à plus, les deux premières games on était allé jouer, fait que genre que j'étais là, du moins, c'était 2 fois contre Rimouski en plus, fait que, tu sais, j'étais sur la glace, puis ils m'ont release, là, fait que, tu sais, c'était quand même un bon petit sentiment, là. Mais tu sais, oui, deux équipes rivales, puis en plus que c'est eux qui m'ont release, tu sais, fait que ça fait quelque chose de plus. Ouais, là, tu peux te dire, admettons, tu sais, eux autres, ils m'ont enlevé de leur équipe, tu sais. Maintenant, je suis sur la glace contre eux autres. C'est une fierté un peu. C'est ça, ouais. Comme Camille a dit tantôt, tu étais le troisième gardien des Remparts. Comment tu as vécu le tournoi de la Mémorial? Pour vrai, là, c'était toute qu'une expérience, là. C'était juste de se rendre là-bas puis de vivre l'expérience en tant que troisième. Tu sais, je pratiquais avec les gars, tu sais, du moins, j'étais là, j'étais dans l'environnement de l'équipe. C'était vraiment quelque chose d'incroyable. Tu sais, je me souviens de ça toute ma vie, d'avoir porté la coupe, pouvoir l'embrasser, tu sais, c'est incroyable. Tu sais, j'ai gagné la coupe avec les gars, même si j'ai eu un rôle moins important que certains, mais c'est pareil. Tu as été là avec Puis, l'équipe. c'est ça. Tu sais, je faisais partie de l'équipe, puis les gars me faisaient sentir aussi comme ça. Mais pour vrai, une très belle expérience. Et tu veux-tu nous parler quand tu as reçu le téléphone? C'était Patrick Roy qui t'a appelé. Qu'est-ce qui s'est passé? À vrai dire, c'était Pascal Lisotte Ah, qui m'a Pascal. appelé, tu sais, le coach des gardiens. Puis, ben, au début, tu sais, oui, j'y croyais, mais j'étais comme, crif, c'est la chance, tu sais, c'est fou, là, tu sais, quand même, là. Tu sais, j'ai reçu ça dans un moment où est-ce que je m'entendais à rien. Tu sais, moi, nous autres, notre équipe, Pigeon 3, on s'est fait éliminer des mi-mars, là. Fait que, tu sais, c'est très tôt, là. Puis là, tu sais, moi, je m'attendais quasiment à rien, là, tu sais. Je savais qu'ils se rendaient loin en série, puis, tu sais, j'ai checké, mais j'ai quand même reçu l'appel début de la finale. Fait que, mais, tu sais, pour vrai, ça s'est fait comme ça, puis j'ai dû m'y faire comme ça, là. C'était vraiment sur le coup, là. Ouais, c'est-à-dire que tu allé à Kamloops, là, tu sais, c'est Mm. encourageant. Oh oui. T'as-tu quel coéquipier tu t'entends mieux hors glace ou sur la glace? Coéquipier préféré. C'est quand même difficile à répondre ça, là, je dirais. Il y a plusieurs gars, je m'entends bien avec, là, ça dépend du genre 3. Là, ben, tu sais, mettons, genre 3, j'avais des noms à citer, peut-être une couple de 17 ans qu'on se tenait plus ensemble, là, mais pour eux, des noms, je peux vous en citer pas mal. Là. Tu sais, je joue une ligue d'été à Québec en ce moment là, avec des gars que je joue avec Junior 3. Et puis, est-ce que vous voulez des noms ou. Non, c'est correct. En gros, t'aimes tout le monde. Ouais, mais j'ai pas de problème avec tout le monde, vraiment. Si tu aurais une personne à nommer qui a été ta plus grande influence dans ta carrière jusqu'à maintenant, ce serait qui? Je sais pas dire un nom. Moi, je pense que Pascal a été une très grande influence. Parce que je l'ai connu étant jeune aussi. Là. Moi, j'étais dans le programme hockey à Lévis. Puis il était coach dans ce temps-là. Puis, tu sais, c'était dans le temps que j'étais en 5e année. Tu sais, je veux dire, j'étais quand même assez jeune. Là. Mais c'était dans le temps que je commençais à prendre conscience que, tu sais, il y avait d'autres ligues au-dessus de moi, puis que je pouvais pousser pour être meilleur, tu sais. Puis lui, tu sais, il était là dans le bon moment pour me pousser, me faire réaliser certaines choses. Puis c'est après que j'ai su monter. Fait que je pense que c'est lui, ça a été comme un tournant dans ma carrière, je pense. Mais il y a plusieurs personnes là, qui ont été importantes. Et tu veux-tu nous parler un peu ton idole de jeunesse, c'était qui? Hmm. Là, jeunesse, moi, je veux dire, ça serait genre, c'était pas mal comme tous les autres gardiens. Là. Dans ce temps-là, c'est genre Prime à Carey Price. Fait que je pense que c'était lui. Je tripais bien raide. Moi, je pense que t'es pas mal, on est pas mal toute la génération de Carey Price, donc Ouais. c'est
Pas mal. C'est Ouais. certain. Comment tu gères la pression dans les hauts et puis les bas d'une saison genre qui peut avoir des... Ben, tu sais, je me dis que dans des moments plus importants ou versus moins importants, là, tu sais, ça dépend, là. Mon jeu va rester tout simplement le même. Fait que, tu sais, la rondelle va rester la rondelle. Le shot sera pas plus vite s'il y a un moment important ou non. Tu sais, je veux dire, c'est le même jeu, c'est la même action. Je veux dire, je me fais confiance sur plein d'aspects de mon jeu. Fait que, tu sais, ça reste la même chose, pression ou pas, là. C'est ma job, c'est arrêter des fautes. Ouais, en effet. Ouais. Est-ce que tu penses avoir des bonnes chances l'année prochaine d'être le deuxième gardien de l'équipe à Québec? Ben, c'est sûr que je vais pousser fort, là. Tu sais, je m'entraîne fort tout l'été. On va voir rendu au camp, mais si j'avais à voir mes chances de faire l'équipe, je peux pas te dire vraiment, là, parce que il s'agit pas de chance, c'est juste du travail, puis on va voir au camp c'est qui le meilleur, tout simplement. Tout à fait. En effet. Là, toi, tu étais dans l'entourage de l'équipe. Voyons, pendant la Coupe Memorial, tu avais sûrement voyons, les joueurs qui étaient les réservistes, là, comme on dit. Là. Mm. Aviez-vous quand même une belle chimie en dehors de la glace, tout? Ouais, souvent on faisait des activités ensemble, là, les gars qui jouaient pas, là. Tu sais, mettons, les gars qui jouaient ils partaient en bus. Mettons, la game était à 6 heures, ils partaient à 3 heures, 3h30. Tu sais, avant, puis nous autres, on restait à l'hôtel. Puis, tu sais, pendant ce temps-là, des fois, on se réunissait tous dans le hall d'entrée ou on allait genre s'entraîner, on allait faire du hiking, de la randonnée en montagne. On était une couple à faire ça, là. On a fait ça 2, 3 jours, je pense. Fait que, tu sais, ça a quand même permis de garder une certaine chimie. Puis de voir de super beaux paysages, parce que c'est quand même la Colombie-Britannique, puis c'est de On s'en- très beaux paysages, là. J'ai plein de photos, là, c'est incroyable. on s'entend que la Colombie-Britannique, c'est quand même reconnu pour ça, le hike aussi. Là. Fait que, Mm. Tu nous as parlé un peu tantôt que tu faisais une ligue à Québec, mais s'il y aurait une autre affaire que tu ferais pour rester en forme pendant la saison morte, ça serait quoi? Ben, tu sais, c'est sûr qu'il y a l'aspect sur glace, tu sais, je joue pas mal de games, ou sinon, tu sais, je pense que ça reste juste l'entraînement hors glace. Me faire une shape pour les camps, puis juste arriver près là, tu sais, je dirais de la course, de l'entraînement au gym le plus souvent possible. C'est pas mal ça. Cam, c'est une autre question, tu peux y aller. dans le... ouais, moi, je dirais bien ça. Quand vous êtes arrivé, là, il y avait des fans à l'aéroport. Oui. Là, après ça, dans la soirée, ça a été les cérémonies. Comment tu as vécu ça? C'était quoi le sentiment qui t'habitait quand tu as vu un lundi soir, là, on se le cachera pas, il y avait un tas de fans. Comment tu Ben, as vécu tu sais, ça? je me sentais carrément comme un gars qui était là depuis le début, tu sais. Je me sentais comme un gars qui a fait l'année avec eux, puis qui a fini l'année avec eux. Tu sais, de voir tous les partisans, tu sais, je veux dire, ils m'ont introduit aussi aux gens de Québec, fait que, tu sais, c'était vraiment le fun. Mais, tu sais, je me suis senti, mettons, très content, là. C'était incroyable, tu sais, jamais tu sais, à Montmagny, mettons, là, jamais qu'il y aurait eu ça, là, tu sais, je veux dire, c'était une coche en dessous au niveau partisan, là. Mais, tu sais, Québec, c'est une super de belle place. Puis, vous autres, les partisans, vous êtes incroyables. Ouais, on Pour s'entend vrai, que là. Québec, Mm. c'est pas le premier à dire ça, que Québec, c'est les fans, c'est une coupe. Ouais. Mais ouais, on s'entend que gagner la Coupe Memorial, pour toi, c'est un bel accomplissement. Ouais, grande réussite c'est le top de ma carrière. Ouais, Il n'y a c'est pas ça. grand monde qui ont la chance de la gagner, puis moi, je me compte chanceux, sincèrement. C'est une grande réussite que pas mal tous les joueurs de la GMQ voudraient gagner cette coupe-là. Puis, tu sais, c'est quand même dur de jouer contre toutes les autres équipes juniors dans la LCH, là. Mm. Dans le fond, toi, l'an prochain, tes plans, c'est de percer l'alignement des remparts. Sinon, est-ce que tu retournes avec l'Everest? Ouais, c'est dans les plans. Si je suis pas à Québec, je retourne à Montmagny.
c'est soit l'un ou l'autre. Mais c'est sûr que, mettons, je vais pousser pour Québec. Ouais, puis avec le départ de William qui s'en va avec les Huskies, on s'entend que ça t'ouvre Ouais. une petite porte. Ouais, c'est sûr qu'il y a une porte. Il va aussi avoir plusieurs autres gardiens au camp. Fait que ça va être une lutte serrée. J'ai hâte de voir ça. Mais moi, ma job reste la même vraiment. Arrêter des rondelles. Puis, T'arrêtes les pucks qui remontent devant. je peux contrôler. Les seules choses que je peux contrôler, c'est les choses que je peux contrôler tout simplement. Puis les choses que je peux pas contrôler, ben, c'est pas ma décision. Ouais, c'est ça. Tu fais ton possible, puis les dirigeants vont faire le reste. Voilà. Ouais. Toi, tu vas où dans 4-5 ans avec le hockey ou peu importe, là? C'est sûr, j'aimerais ça continuer professionnel après, là, si j'ai des portes qui s'ouvrent dans 4-5 ans, mais sinon, ça va être de continuer mes études, continuer de graduer, atteindre mes objectifs. Je suis quelqu'un qui va se fixer des objectifs proche, moyen, long terme. C'est sûr que je vais essayer de les atteindre le plus possible. Il y a beaucoup de gardiens qui sont superstitieux. Est-ce que tu en es un? Avant, Mettons, non, mais maintenant, j'ai pas mal à dire que oui, je l'étais. Parce que, tu sais, mettons, là, souvent, je mets ma jambière, droite à ma gauche, ou sinon, je me sens pas bien. C'est comme, non, c'est pas de même stable d'habitude. Ou sinon, tu sais, moi, c'est mes concentrations d'avant-match. J'aime ça, être tranquille. Pour vrai, là, nous autres, les gardiens de but, on est bizarres des fois. Là, mais tu sais, on a notre bulle, puis c'est pour le bien de tout le monde, mettons. Là. Les autres, est-ce que vous étiez correct? Ouais. Ben, Ouais. moi, j'en ai pas, là. Ah, ben, tu peux y aller. Tu nous as parlé que tu aimerais ça jouer à Vegas ou New York, mais y aurait-il une équipe, genre pour son histoire ou peu importe, dans la Ligue nationale que tu aimerais porter les couleurs fièrement? Ben, c'est sûr qu'en tant que joueur québécois à Montréal, c'est une destination de rêve. Ouais. Ou sinon, tu sais, tous les gros marchés de la Ligue nationale. Mais on s'entend que quand tu joues dans la Ligue nationale, tu joues dans la Ligue nationale. Fait que peu importe le gilet que tu as sur le dos, tu tentes dans l'identité de l'équipe, puis tu te donnes à fond, je veux dire. C'est ta job. Fait que, Là, ouais, toi, je pourrais jouer à Montréal. tu viens de Saint-Henri? Ouais. Porter les couleurs des remparts, ça t'a fait quoi? C'est très proche. C'est à côté, là, fait que c'est une fierté locale. Je suis très fier d'avoir représenté Québec à Kamloops, puis c'est mon petit village aussi. Là, tout le monde est très, très content pour moi, là, puis je suis très content aussi. En effet, tu peux être fier aussi de toi. Je pense que c'est un très gros accomplissement que tu as réussi là. Ouais. Ouais. La région de Montmagny, tout ça, tu sais, c'était fier là, de pouvoir dire un petit gars de proche de chez nous puis qui joue là, tu sais, c'était fier. Ouais. Même mes coachs, ils m'ont tous texté, ils m'ont tous félicité, puis c'était juste parfait. Là, toi, tu vas avoir ton nom sur la coupe, j'imagine? Je pense que oui. On Je pense espère. que oui. J'espère. C'est ça que tout le monde se demandait. Il y en avait plusieurs qui se le demandaient là, dans le chat. Ils ont demandé est-ce qu'il va avoir son nom sur la coupe. J'étais genre sûrement là. Ouais, ça devrait, oui. Ça devrait, je pense que tout le monde va l'avoir. Puis là, la majorité de. Sûrement que tu vas avoir des amis que tu vas revoir au camp, là, comme Vincent Murray. Ouais. Les autres, les filles, vous étiez-vous corrects? Yes. Là, on va te souhaiter un bon été, parce que c'est quand même important. Puis bonne chance au camp. Puis on espère te voir l'année prochaine aussi. Ouais. Yes. Yes. J'espère être là aussi. Merci. Ça fait plaisir. Passe une belle soirée. Vous aussi. Merci. Bye.